Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est un dérivé du Thoth et qui a comme thème, me semble-t-il, également j'ai du mal avec les mots, qui a comme thème les sorciers et les sorcières, je trouve, la sorcellerie un petit peu. En tout cas, il a un côté un peu macabre. Donc c'est un tarot en noir et blanc qui arrive dans une boîte en fer, en dur. Je regrette de ne pas avoir davantage des boîtes comme ça d'ailleurs, car ça prend pas trop de place. Voilà, le dos. Il n'y a pas un seul code barre, donc c'est vraiment une très jolie boîte, je trouve. Et à l'intérieur, le tarot ne risque rien. Donc voilà, et c'est tout simple. Hein. Voilà. Le guidebook. Alors le guidebook, évidemment, c'est un tout petit guidebook. Un tout petit guidebook entièrement en anglais, qui n'est pas illustré, de 33 pages. Donc, bon, évidemment, ça ne va pas être suffisant hein, pour apprendre le Thoth, loin de là. Mais ce qu'il y a d'intéressant, à la limite, quand on débute, c'est des, comment dire, on va dire que c'est des significations, on va dire, un peu abrégées. Donc, pour débuter, ça peut être suffisant. Alors après, il y a sur le site internet de l'artiste, on a la possibilité de télécharger un PDF qui est beaucoup plus complet. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Alors au début, on nous explique donc le tarot avec les éléments qui ont beaucoup d'importance dans le Thoth. Alors on va passer d'abord aux arcanes majeurs. Voilà. Donc on a un tout petit texte par arcane. Donc ici, vous voyez l'impératrice. On va voir ceci pour l'impératrice. C'est des significations, j'ai envie de dire, simplifiées. Donc il n'y a pas tout, c'est sûr, mais il y a ce qu'il faut pour débuter en fait. Là, on va de la roue de fortune au diable. Donc vous voyez, il y a quand même... Il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Hein. Pour commencer, c'est déjà pas mal, remarque. Voilà. Pour les arcanes mineurs, c'est à peu près pareil. Hein. Il y a autant de renseignements que les majeurs. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des tirages qui sont proposés. J'ai pas l'impression. Non. Il y a des tirages, il n'y en a aucun qui est proposé. Mais à la limite, bon, les tirages, c'est pas le plus, enfin, c'est pas le plus important. Vous pouvez utiliser les tirages que vous faites habituellement avec vos autres jeux. Voilà. Donc après, vous pouvez toujours télécharger, aller sur le site de l'artiste donc pour avoir donc le PDF qui est beaucoup plus complet que ce guidebook. Mais bon, si vous débutez avec le tarot, surtout si c'est un dérivé du Thoth, déjà ce qu'il y a dans le livre, c'est déjà pas mal. Alors les arcanes, elles sont de qualité lignée, donc une qualité impeccable. Voici le dos. Si on les compare à un Grimaud, elles sont de la même hauteur, mais elles sont un petit peu moins larges. Voilà. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc la qualité est vraiment excellente. C'est vraiment la qualité lignée, c'est vraiment une très bonne qualité. Alors, c'est pas du blanc. Alors c'est un tarot en noir et blanc, comme je vous ai dit, mais c'est pas du blanc, c'est pas du blanc immaculé, flashy. C'est un blanc bleuté, je trouve. Alors on commence avec le fou. Donc le dos, du coup, il permet de faire des tirages envers endroit. Hein. Donc sur l'arcane, on va avoir la correspondance avec les éléments ou les correspondances également astrologiques ou planétaires, comme le Thoth, tout simplement. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape
Donc c'est un jeu assez sombre, assez macabre, hein, assez, assez witchy, je trouve qu'il a une ambiance de sorcellerie, de sorciers, de sorcières. Et alors là, un dérivé du Thoth dans ce thème-là, je n'en avais pas du tout, j'en avais pas du tout et j'en avais jamais vu jusqu'à présent. Donc je suis vraiment très satisfait de ce tarot. Je ne pensais pas qu'il allait me plaire à ce point, je dois avouer. Et comme je dois recevoir un dérivé du Thoth cet été qui est très, qui est beaucoup plus coloré et beaucoup plus doux, ça fera le contrepoids. Le pendu, donc vous avez pu remarquer la justice est avant la force, comme dans le Thoth. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. Pas que j'avance trop, sinon vous n'allez pas voir les arcanes dans leur entier. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. On trouve d'ailleurs la même nomination et les mêmes mots-clés que l'on peut trouver sur le tarot d'Aleister Crowley. Et donc on finit dès les majeurs avec le monde. Voilà donc pour les arcanes majeurs. Donc on va attaquer avec les mineurs. Donc là, on commence avec le feu. Le feu, c'est-à-dire les bâtons. Donc on reconnaît, parce que sur chaque arcane, on va avoir... Alors je vais prendre plutôt l'arcane numéro 2. Donc le 2 de bâton ou le 2 de feu. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Alors, on a le symbole alchimique qui nous rappelle donc qu'on est dans la cour des bâtons, donc dans la cour du feu. On a le numéro de l'arcane en dessus. Et en face, donc, on va avoir les symboles donc, astrologiques et planétaires qui ont également beaucoup d'importance dans le Thoth. Le 4 de feu. Le 5 de feu. Le 6 de feu. C'est un tarot que j'ai reçu assez rapidement, un peu moins d'un mois. Et il n'y a pas eu de frais de douane, chose qui n'arrive pas souvent en ce moment. Le 9 de bâton. Donc là, on reconnaît les arcanes mineurs sur certaines du Thoth. Le 10 de bâton, ou du moins l'essence, l'esprit. Donc les personnages de cours sont fidèles au niveau de la nomination du Thoth. La reine et le cavalier, donc à la fin. Voilà, donc là on passe à l'eau. Donc toujours pareil. L'appartenance de l'élément à droite de l'arcane et de l'autre côté, donc les correspondances astrologiques et planétaires. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est quand même assez fidèle au Thoth, hormis les couleurs. Et les couleurs ont quand même aussi de l'importance. Mais bon, voilà, il reste quand même, je trouve, assez fidèle au Thoth, tout en ayant vraiment sa propre personnalité. Et donc ça, c'est
quelque chose que j'apprécie beaucoup. On trouve de plus en plus de dérivés du tot. Jusqu'à présent, on n'en trouvait pas tant que ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. La princesse. Le prince. La reine. Et le cavalier. Donc là, on passe à l'élément de l'air avec l'as. Donc là, je le cache, mais vous voyez, il y a toujours l'élément de l'air en bas à droite. 2. Le 3. 4. Alors, vous avez les mots-clés en bas au niveau des arcanes mineurs qui peut aider. Alors, moi, j'y fais jamais trop. C'est très rare que j'y fasse carré aux mots-clés qu'il y a sous les arcanes du mineur du tot. Hein. Et c'est un défaut, je trouve. Il faudrait que j'y fasse des fois un peu plus attention. Même si on dit que bon, il faut faire abstraction des mots-clés qu'il y a sur les arcanes, tout ça. Mais bon, moi je trouve que c'est bien aussi d'en tenir compte. Bon, pas de tenir compte que de ça, évidemment, mais le cavalier, la reine de l'air, et on finit avec le cavalier de l'air. Alors là, on va passer au denier ou à la terre. Donc l'as de denier. Le 2. Alors, il y a deux arcanes en plus pour le 2 de denier. Ah non, c'est le 3. Décidément, j'ai vraiment besoin de lunettes. Je croyais que c'était un 2 et c'est un 3. Je trouvais ça bizarre parce que c'était pas du tout mentionné hein, sur le descriptif du jeu. La Kabbale a également beaucoup d'importance dans le Tot, principalement l'arbre des sériphodes kabbalistiques. C'est en le voyant que ça me... La princesse, le prince de denier, de terre, reine, et le cavalier. Voilà. Voilà un superbe dérivé, je trouve, de très bonne qualité, qui change un peu des dérivés qu'il existe actuellement sur le Tot, de par son ambiance, de par ses couleurs aussi, on peut dire. Voilà. Et en plus, il arrive dans une excellente boîte en métal, où du coup, là, le tarot sera vraiment très bien à l'abri. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, par contre, je ne vous ai pas donné le titre du tarot. Alors,
Wayark Dark Tarot. Ce sera plus simple que je vous le montre. Voilà, vous l'avez tout à fait en haut. Et vous l'aurez évidemment sous le titre de la vidéo. À très bientôt. Bye bye.